Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Tout commençons. d'abord, il convient de rappeler que ce phénomène est tout à fait naturel et qu'il ne faut donc pas s'inquiéter outre mesure. La chute est temporaire et, au bout de 6 mois, le corps revient à la normale, le contexte hormonal se rééquilibre, tous les « vieux » cheveux qui auraient dû tomber pendant la grossesse tombent et, à leur place, de nouveaux cheveux commencent à pousser activement, formant un duvet épais. Pour minimiser la perte et contribuer à l'achèvement rapide d'une chute catastrophique, suivez quelques conseils. Consultez un médecin. Afin d'exclure toute maladie interne grave, si possible, coupez vos cheveux courts ou au moins un peu plus courts, ce qui favorisera la croissance intensive de nouveaux cheveux, plus forts et plus vivants. Évitez les coiffures compliquées, essayez de ne pas faire de queue de cheval et de tresse, n'utilisez pas d'épingles à cheveux durs ni d'élastiques qui abîment les cheveux, n'utilisez qu'un peigne en bois doux ou une brosse en matière naturelle, et renoncez au peigne en métal, qui, déchirez fortement les cheveux. Exclure l'utilisation d'un sèche-cheveux, l'air chaud étant très nocif pour les cheveux sains et pouvant devenir un véritable ennemi. Pour les cheveux fins et affaiblis après la grossesse, traitez vos cheveux le plus délicatement possible, ne les peignez que lorsque ils sont un peu secs après le lavage, ne pas les laisser mouiller toute la nuit, exclure l'usage du fer à repasser, prendre des complexes vitamines pour les femmes qui allaitent, qui contiennent toutes les substances nécessaires pour préserver la beauté des cheveux, des ongles et de la peau. Mangez le plus possible de fruits et de légumes frais, de noix et d'autres aliments riches en vitamines et en micro-éléments utiles. Utilisez des shampoings et des produits de soins capillaires contenant des vitamines. Les shampoings contenant des silicones peuvent également contribuer à donner du volume aux cheveux fins. Consultez un tricologue qui effectuera les tests appropriés et prescrira le traitement nécessaire. Multipliez les promenades, dormir suffisamment et réduire au maximum le stress. Ces règles vous aideront à minimiser la perte de cheveux et à restaurer votre chevelure dès que possible après l'accouchement. Cause de la chute des cheveux après l'accouchement. Examinons les raisons pour lesquelles la perte de cheveux après l'accouchement peut se produire. Le taux d'hormones dans le corps de la future maman. L'impact positif sur les cheveux pendant la grossesse est dû, tout d'abord, aux changements hormonaux dans le corps de la future maman. Pendant la période d'attente de l'enfant, le niveau de l'hormone estrogène dans le sang augmente, il stimule la croissance du nombre de cellules des follicules pileux, et augmente également leur cycle de vie. En conséquence, les cheveux de la future maman deviennent plus épais et conservent leur volume tout au long de la période d'attente. Mais, avec l'arrivée du bébé, environ 3 à 4 mois, le taux d'hormones commence à revenir à l'état antérieur, les estrogènes cessent de stimuler la croissance des cheveux, ce qui entraîne une perte modérée de cheveux. Lorsque le contexte hormonal est complètement rétabli, généralement après 6 à 12 mois, la perte de cheveux s'arrête. Toutefois, si les cheveux tombent en lambeaux, s'ils restent en main par mèche entière, ou si plus de la période prescrite s'est écoulée et que les cheveux tombent toujours, il est utile de consulter un médecin. Faites des analyses d'hormones et examinez la glande thyroïde. Il est possible de constater un trouble important dans le travail des hormones, et seul un médecin peut prescrire un traitement correct immédiat. Manque de vitamines pendant la grossesse, la plupart des femmes prennent des vitamines et des multivitamines, saturant ainsi l'organisme de toutes les substances et de tous les micro-éléments nécessaires, ce qui influe favorablement sur l'état des cheveux. Mais pendant l'allaitement, une grande partie de ces vitamines et substances utiles sont éliminées. Par conséquent, si le corps d'une nouvelle maman manque de calcium et de magnésium, ainsi que de vitamine D, il peut y avoir une perte de cheveux. Pour pallier ce manque, il est nécessaire de consulter un thérapeute qui prescrira un complexe vitaminique adapté à cette période. Il est également recommandé de consommer davantage de fruits et légumes frais, de fromage blanc et de produits laitiers, de légumes verts, d'avoine et de céréales de blé. Après l'accouchement, qui s'accompagne d'une perte de sang plus importante, les niveaux de fer chutent de manière significative, ce qui entraîne une anémie, une carence en zinc, en vitamines C et B. Tout cela a un effet néfaste non seulement sur l'état des cheveux, mais aussi sur la peau et les ongles. Tout cela a un effet néfaste non seulement sur l'état des cheveux, mais aussi sur la peau et les ongles. Il est recommandé de faire une prise de sang générale, qui indiquera le taux d'hémoglobine en cas d'indicateur bas, de compléter son alimentation avec les produits suivants: viande rouge, poulet, dinde, poisson, les haricots, les pois, les lentilles et les fèves, le sarrasin et l'avoine, les pommes, les abricots, les épinards, les poires et les grenades.
Stress, manque de sommeil, l'inquiétude, le surmenage et la fatigue générale nuisent à l'état des cheveux. Si votre bébé ne dort pas bien la nuit, essayez de vous reposer avec lui pendant la journée, d'autant plus que les jeunes enfants dorment 2 fois dans la journée. Au moins 1 fois par jour, promenez-vous avec votre bébé dans le parc ou à l'écart des routes, aérez les pièces de votre maison toutes les 3 heures. L'anesthésie. Les recherches actuelles n'ont pas prouvé de lien entre l'alopécie, perte de cheveux, et l'anesthésie. Cependant, environ 45% des femmes ayant subi une anesthésie générale ou locale ont connu ce problème après l'opération. Cela est principalement dû au fait que l'anesthésie interrompt des processus biochimiques complexes dans le corps humain et que leur rétablissement prend du temps. En général, 3 mois suffisent. Outre l'enrichissement du régime alimentaire, la prise de vitamines et de complexes multivitamines, ainsi que l'observation par un médecin tricologue, si nécessaire, il est nécessaire de prendre le temps de s'occuper des cheveux au quotidien. Traitement par les vitamines. Pour éliminer la chute excessive des cheveux, il est recommandé aux femmes d'utiliser des complexes vitamines. Ils se caractérisent non seulement par leur efficacité, mais aussi par un niveau élevé de sécurité. Important, l'administration de complexes minéraux-vitamines ne doit être effectuée que par un médecin, ce qui élimine la possibilité de développer une avitaminose. Élevé. La plupart des spécialistes prescrivent un complexe vitaminique pendant la grossesse, car il a un effet positif sur la croissance et le développement du bébé dans l'utérus. Cependant, pour améliorer l'état des cheveux, il est recommandé de prendre le médicament après la naissance du bébé. La composition de cette préparation multivitaminique minérale comprend 12 vitamines, 3 minéraux et 4 oligo-éléments, ce qui assure leur effet positif sur les boucles. Malgré l'efficacité du médicament, son utilisation n'est autorisée qu'en l'absence de contre-indication. Si une femme souffre d'hypervitaminose, la prise de ce médicament est strictement interdite. En cas d'hypersensibilité à un ou plusieurs composants du médicament, il est strictement interdit de l'utiliser. En cas d'ulcéré gastro-duodénal, la prise du médicament est interdite. Les troubles du métabolisme du fer constituent une contre-indication à l'utilisation de ce médicament. La prise du médicament doit être effectuée sous le contrôle d'un médecin si le patient souffre de maladies telles que thrombophlébite, thyrotoxicose, glomérulonéphrite, érythème, thromboembolie, etc. Le médicament doit être pris selon un dosage strictement établi par le médecin. En effet, une quantité excessive de vitamine D peut entraîner une détérioration de l'état de l'enfant. NutriCap. Il s'agit d'un complexe multivitaminé universel qui améliore l'état des cheveux et des ongles. Le médicament renforce les parois des petits vaisseaux, ce qui favorise la circulation sanguine dans le cuir chevelu. Grâce au médicament, l'organisme de la femme assimile les nutriments. Pendant la période d'utilisation du médicament, il purifie le corps des toxines, ce qui se reflète positivement dans l'état des cheveux. La composition du médicament comprend de l'huile de noix, qui stimule la croissance des cheveux. La présence de calcium dans le médicament renforce les follicules pileux. Le soufre et le silicium éliminent la fragilité excessive des cheveux. La présence de cire d'abeille dans la composition du médicament permet de lutter efficacement contre l'inflammation. Le traitement avec ce médicament dure en moyenne 2 mois. Le dosage du médicament ne doit être déterminé que par le médecin. NutriCap est un remède vitaminique unique qui permet d'améliorer l'état des cheveux. Alphabet. Pour éliminer la chute excessive des cheveux, il est recommandé aux patients d'utiliser Alphavi, qui est un complexe multivitaminé et polyminéral. Pendant l'utilisation du médicament, la respiration de la peau au niveau cellulaire est assurée. Le médicament stimule la circulation sanguine dans la peau et réveille les bulbes dormants. Cela contribue à la formation de nouveaux poils. Le médicament est fabriqué sous forme de comprimes, ce qui en facilite l'utilisation. Les comprimes doivent être pris pendant les repas. Ils doivent être avalés avec beaucoup d'eau. Pour éviter les effets indésirables, il est strictement interdit de dépasser la dose indiquée par le médecin. Grâce à ce complexe, vous pouvez restaurer vos cheveux en quelques mois. La perte excessive de boucles affecte négativement non seulement l'apparence, mais aussi l'état psychologique d'une femme. C'est pourquoi, lorsqu'une pathologie apparaît, il est nécessaire d'orienter le traitement pour en éliminer la cause. Il est également recommandé aux femmes de prendre des vitamines. Moyen d'éliminer la chute des cheveux en ampoule. Pour éliminer le problème de la chute des cheveux et les renforcer, il faut utiliser des ampoules de vitamines pour les cheveux. Par exemple, Vichy, Placenta Formula,
L'Oréal, Vivasa. Selon la marque, elles contiennent des protéines, des acides amines, des vitamines et des extraits de placenta. En plus d'être fortifiés, les cheveux deviennent brillants, faciles à coiffer, les pellicules disparaissent et la sécrétion de sébum se normalise. Le contenu des ampoules est appliqué sur les cheveux 2 à 3 fois par semaine. Il n'est pas nécessaire de laver les cheveux. En cas de tendance aux réactions allergiques, il convient d'étudier attentivement la composition du produit avant de l'acheter. Le prix des ampoules Dipen du fabricant varie de 50 à 400 roubles pour une ampoule. Pourquoi la perte de cheveux après l'accouchement ? La chute des cheveux après l'accouchement est un phénomène très répandu et, dans la plupart des cas, naturel et réversible. Quelles sont les causes de la chute des cheveux chez les jeunes mères? Peut-on suspendre le processus et est-il possible que d'autres pathologies l'influencent? La perte de cheveux pendant la grossesse étant fortement réduite, la coiffure devenant beaucoup plus volumineuse, la perte de cheveux après la naissance d'un enfant est perçue comme une tragédie. Pourquoi cela se produit-il? Le fait est qu'en portant un enfant, le corps d'une femme augmente fortement la quantité d'estrogène et d'autres hormones responsables de la beauté. La perte de cheveux après l'accouchement est due à une diminution du niveau de ces hormones. Elle ne dure généralement pas plus de 6 à 8 mois, avec une perte quotidienne ne dépassant pas 500 cheveux par jour. Cet état ne nécessitait aucun traitement. Il disparaîtra rapidement. Dans le cas d'une perte physiologique, il est pratiquement impossible d'arrêter la chute des cheveux après l'accouchement. Seules les mesures préventives ne sont pas à négliger, comme le séchage des cheveux sans sèche-cheveux, une vie calme et sans stress, etc. Quant aux pathologies, elles peuvent être nombreuses. 1. Des vitamines pour la chute des cheveux après l'accouchement en quantité insuffisante qui pénètrent dans l'organisme. Par exemple, la carence en fer n'est pas une pathologie rare chez les femmes qui viennent d'accoucher en raison des pertes sanguines. Importante, la carence en zinc. La carence en ces oligo-éléments est déterminée par des analyses. Les médicaments appropriés sont ensuite prescrits. 2. Pathologie de la glande thyroïde. Elles sont déterminées par un endocrinologue. Une prise de sang pour le TTG est obligatoire. 3. Les maladies. Les IRA, les infections virales respiratoires aiguës, la grippe, toutes les infections les causent de la perte de cheveux après elles. Accouchement, si la maladie n'a pas duré plus de 3 à 4 mois. 4. Médicaments, compléments biologiquement actifs. La prise de certains médicaments peut être à l'origine de la chute des cheveux. Si la situation est alarmante et que la calvitie est déjà visible à l'œil nu, consultez un médecin. Un trichologue s'occupe spécifiquement de ces problèmes. Préparez la consultation avec un médecin à l'avance. Recueillez 20 à 30 cheveux perdus et notez leur longueur et leur nombre exact. Par exemple, 7 cheveux de 10 cm de long, 8 cheveux de 15 cm de long, etc. Combien de temps les cheveux peuvent-ils repousser? Cette question est importante pour établir un diagnostic correct. Rappelez-vous si vous avez eu récemment une exacerbation de la séborrhée, pellicule, démangeaison du cuir chevelu, et depuis combien de temps vous n'avez pas teint vos cheveux? Si la perte de cheveux sévère chez les femmes après l'accouchement, que faire? Comment l'arrêter? Le médecin sera certainement prompt. 03.09 2019 09 10 004 étapes pour se débarrasser de la graisse. Un pourcentage élevé de graisse dans le corps ne gâchez pas seulement la silhouette. Il constitue également un risque pour la santé, surtout si la graisse se déposait sur l'abdomen. Mais grâce à des ajustements alimentaires et à l'exercice, la graisse peut être remplacée par du muscle et donner à votre silhouette une allure superbe. 02.09 2019 19 05 004 Règles nutritionnelles pour l'obésité du foie. L'obésité et le diabète sont des maladies très répandues dans le monde moderne. Hélas, leur liste ne s'arrête pas là. L'obésité hépatique est un autre problème qui nécessitait une attention particulière et une correction diététique. 02.09 2019 18 47 00 Ces 5 fruits à ne pas consommer si vous voulez perdre du poids. Les fruits sont connus pour être extrêmement sains et rassasiants. Cependant, si vous voulez perdre du poids, vous devez vous rappeler que toutes les variétés ne sont pas sans danger pour la ligne. Vous devriez éviter ces fruits si vous voulez perdre du poids. 23.08 2019 18 38 00 Ces hormones sont à blâmer si vous ne perdez pas de poids. Vous mangez des aliments sains, faites beaucoup d'exercices. Et ne parvenez toujours pas à perdre du poids? Les hormones peuvent être en cause. Lesquelles sont responsables de la rétention et de la prise de poids, vous l'apprendrez dans notre article.
23.08 2019-17 48 00 Comment perdre la graisse du ventre? La graisse du ventre ne plaît à personne. Elle gonfle, gâche l'impression de la silhouette, empêche de prendre des vêtements, diminue l'estime de soi. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras, il faut agir. Découvrez ce qu'il faut faire pour faire disparaître la graisse. 22.08 2019-17 19 00 Les meilleurs moyens de déclencher une perte de poids en dormant. Cela semble trop beau pour être vrai. Mais perdre du poids en dormant est vraiment possible si l'on fait attention à quelques details. Comment poussent les cheveux? La tête humaine compte entre 100 000 et 150 000 cheveux. La présence et la croissance des cheveux dépendent de deux facteurs, les follicules pileux, racines des cheveux avec les sacs qui les entourent, structure responsable de la croissance des cheveux. Ce réseau complexe d'organes se forme avant la naissance et permet la croissance continue des cheveux, la présence dans l'organisme d'une quantité suffisante de la matière qui constitue le cheveu, appelée kératine. La kératine est une protéine résiduelle provenant de cellules mortes. Elle est expulsée des follicules sous la pression des cellules en formation. Le cycle de croissance permanente des cheveux est divisé en 3 étapes, les étapes de la croissance des cheveux. Image source, DNK. Baye 1, phase anagène. Il s'agit de la principale phase de croissance des cheveux, que connaissent jusqu'à 90% de nos follicules. Pendant cette phase, les cheveux poussent en continu, jusqu'à 10 mm par mois en moyenne. La durée de cette phase est comprise entre 2 et 7 ans, en fonction de nos gènes. 2. La phase anagène est suivie par la phase de diminution de l'apport sanguin aux racines des cheveux, ou catagène, également appelée phase finale. En raison de la diminution de l'apport sanguin, les racines des cheveux rétrécissent plusieurs fois, mais pendant cette période, un petit nombre de nouvelles cellules peuvent encore apparaître. Cette phase ne dure que quelques semaines, pendant lesquelles les follicules pileux se séparent des follicules. 3. Après la phase catagène de la croissance des cheveux vient la phase de repos des follicules, appelée phase télogène. Cette phase dure de 10 à 12 semaines, au cours desquelles les racines des cheveux se séparent finalement des sacs capillaires et tombent. En règle générale, entre 5 et 15% de tous les cheveux se trouvent en permanence dans cette phase, ce qui fait que nous pouvons perdre jusqu'à 200 cheveux par jour. Une fois que les follicules ont traversé ces phases, le cycle se répète, à condition que les follicules soient en bonne santé. Complexe vitaminique avec vitamine B1 à prendre par voie orale. Il existe de nombreux complexes vitaminiques contenant de la pyridoxine et de la thiamine utiles pour les cheveux. Parmi les plus populaires et les plus disponibles figurent Néovitam, B1, B6, B12 et B-complexe. Cependant, il existe de nombreuses préparations de ce type et toutes contiennent des quantités différentes de vitamines dans des combinaisons différentes. Par conséquent, avant d'acheter un tel remède, il sera très utile de consulter un médecin et d'obtenir les conseils nécessaires. Un choix plus sûr consisterait à acheter un complexe vitaminique spécial sélectionné pour la santé de la peau, le renforcement des cheveux et des ongles. En général, ces préparations contiennent non seulement des vitamines, mais aussi divers minéraux et oligo-éléments. Agissant de manière globale, ces moyens améliorent considérablement l'état de la peau, des cheveux et des ongles et contribuent au rétablissement de l'ensemble de l'organisme. Dans de rares cas, les médicaments B sont prescrits sous forme d'injection. Cela se fait principalement dans les cas où le manque de vitamines entraîne non seulement des problèmes capillaires, mais affecte également l'état de santé général. La mésothérapie du cuir chevelu est une autre façon d'introduire des vitamines. Les vitamines se rapprochent le plus possible des racines des cheveux et sont rapidement acheminées par les vaisseaux sanguins. L'effet de l'apport en vitamines est renforcé par un traitement combine, mésothérapie, masque et application à base de thiamine. Comment soigner les cheveux? Les vitamines en ampoule ne sont pas seulement utilisées pour le traitement de l'hypo et de l'avitaminose. Le chlorure de thiamine pour les cheveux peut être utilisé à la fois en interne et pour des effets externes sur les follicules et les tiges, utilisation seule, mélangée à des produits cosmétiques finis, introduite dans la composition de masques et d'enveloppements à domicile. Le traitement doit être effectué en plusieurs fois pour obtenir un effet durable. Les interventions ponctuelles ne donnent pas de résultat. Il est particulièrement important de nourrir et de maintenir la santé des cheveux pendant l'automne et l'hiver, lorsqu'il manque de substances utiles et souffrent de stress fréquent sous la forme de différences de température entre l'extérieur et l'intérieur, de chauffage central et d'air sec,
Pour la prévention, vous pouvez vous contenter d'un traitement par semaine, tandis qu'à des fins thérapeutiques, il faudra au moins 8 à 10 séances par mois. Dans les cas graves, le traitement peut durer plus longtemps, 2 à 3 séances par an pour 10 procédures. Entre les traitements, les cheveux doivent se reposer, il faut faire une pause de 1 à 2 mois. L'utilisation de la thiamine permet d'apporter aux follicules la nutrition nécessaire, leur donner de l'énergie pour la croissance. Stimuler la formation de nouvelles cellules, de ralentir l'apparition des cheveux gris, rétablir la luminosité de la couleur et l'équilibre hydrique, d'améliorer la structure du cheveu, se débarrasser de la sécheresse, de la desquamation et des pellicules. Quelques règles doivent être respectées lors de la préparation des masques nourrissants. Utiliser des ustensiles non métalliques afin de ne pas détruire la vitamine. Ouvrir les ampoules immédiatement avant la procédure. Ne pas utiliser le produit plus de 5 heures après l'impression, car la vitamine B1 est rapidement détruite. Ne pas utiliser un produit périmé entre les cures, il faut faire une pause pour permettre aux cheveux d'assimiler la vitamine et ne pas provoquer de surdosage. Les masques à la thiamine doivent être appliqués sur les cheveux pendant au moins 30 minutes afin d'activer le travail des follicules. Il est préférable d'agir avant d'aller se coucher. Le soir et la nuit, les cellules assimilent mieux les substances utiles. Source d'apport en thiamine. La vitamine B1 est produite par l'organisme lui-même pour ses propres besoins, certains types de bactéries faisant partie de la microflore du gros intestin en sont responsables. Mais elle provient surtout de sources extérieures, aliments et préparations vitaminées. Pour assurer un apport quotidien en thiamine, il faut manger des produits de boulangerie à base de farine grossière, des graines de tournesol, du riz, non-usine, flocons d'avoine et bouillie de sarrasin, blé, germes, toutes sortes de choux, légumineuses, bail des bois. Orange, cynorhodon, feuilles vertes foncées, persil, menthe, oseille, épinards, ortie, pommes de terre, noix, porc, bœuf, foie, poisson. Pour que votre santé soit en ordre et que vos cheveux soient satisfaits de leur apparence, vous devez respecter la norme journalière de la vitamine, à savoir 1 à 1,5 mg. Lors de la cuisson, il faut tenir compte du fait que le traitement thermique détruit la thiamine. Il est donc préférable d'utiliser des produits d'origine végétale sous leur forme naturelle. S'il n'est pas possible d'éliminer le manque de thiamine à l'aide de produits, il est nécessaire de consulter un médecin et de suivre un traitement de vitaminisation à l'aide de préparations pharmaceutiques. Pour obtenir un effet durable, il est nécessaire de respecter plusieurs nuances. Il n'est pas souhaitable de combiner la thiamine avec la B6 et la B12. Dans le premier cas, les vitamines se neutralisent mutuellement et il n'y a pas d'effet thérapeutique. De plus, la combinaison avec la cyanocobalamin augmente l'allergénicité de la thiamine et le nombre d'effets indésirables. L'acceptation de produits contenant de la B1 devrait être associée à un apport abondant d'eau pour accélérer le métabolisme. En même temps, cela nourrira les cheveux et éliminera leur sécheresse. Le café et les boissons contenant de la caféine entravent l'absorption de la thiamine et accélèrent son élimination. La thiamine est détruite sous l'influence des sulfites, de l'acide nicotinique et des agents alcalins. Comment arrêter la chute des cheveux après l'accouchement ? La lutte contre la chute des cheveux doit se faire après avoir identifié la cause de cette affection. Ainsi, si l'amincissement des cheveux est associé à une pathologie thyroïdienne ou à une anémie postpartum, le médecin prescrira des médicaments pour éliminer ces affections. Mais dans la plupart des cas, la perte de cheveux après l'accouchement est due à des changements hormonaux. Il n'y a rien que vous puissiez faire, vous devrez attendre patiemment cette période désagréable et pour ne pas aggraver le problème. Il faut faire attention à son alimentation et soigner intensément ses boucles. Une alimentation complète après l'accouchement. Toute l'attention de la femme se concentre sur l'enfant. Un nouveau-né nécessite des soins constants et la femme n'a pas de temps à consacrer à elle-même. La maman ne dort pas assez et mange quand il le faut. En outre, il est nécessaire de respecter le régime alimentaire, car l'utilisation de certains produits peut provoquer des allergies chez le nourrisson. Or, c'est dans l'alimentation que l'on trouve tous les minéraux et vitamines nécessaires, dont le manque a des répercussions négatives sur l'état des cheveux. Dans le régime alimentaire d'une mère qui allaite, ces produits devraient être présents: porridge, sarrasin, mets, blé, produits laitiers, fermentes, légumes, pommes de terre, carottes, choux, citrouilles, courgettes, fruits, pommes, poires, bananes, viande et poissons cuits. L'augmentation du taux d'hémoglobine est favorisée par la consommation de poissons et de viande, de foie, d'œufs, de sarrasin. Dans certains cas, le médecin peut prescrire à la femme de prendre des suppléments de vitamines et de minéraux. Les femmes qui allaitent peuvent prendre des vitamines telles que Vitrum prénatal forte ou Multita périnatal.
Massage de la tête pour ceux qui luttent contre la chute des cheveux, un massage du cuir chevelu est une bonne idée. Cette procédure améliorerait l'irrigation sanguine du cuir chevelu, ce qui augmente l'alimentation des follicules pileux. Le massage du cuir chevelu favorise la croissance des cheveux. Comment effectuer le massage? Commencez par frotter votre front et vos tempes en effectuant de doux mouvements circulaires avec la pulpe de vos doigts. Puis, en effectuant les mêmes mouvements, passez au sommet de la tête. Placez ensuite vos doigts sur la nuque et effectuez des mouvements circulaires vers le sommet de la tête. Il est également intéressant de saisir entre les doigts des cheveux à la racine et de les tirer un peu vers le haut, ne vous inquiétez pas, cela n'abîmera pas les boucles. Le massage dure 5 à 10 minutes. Avant l'intervention, vous pouvez tremper vos doigts dans des huiles végétales, par exemple dans de l'huile de navet, de l'huile de ricin. Le massage peut également être effectué à l'aide d'une brosse de massage ordinaire, en effectuant des mouvements de peignage dans différentes directions. La principale condition est de procéder régulièrement à des massages de la tête. Grâce à cette approche, les cheveux deviendront rapidement plus forts et plus sains. Des soins appropriés pour vos cheveux après l'accouchement, les femmes ont peu de temps pour s'occuper d'elles-mêmes, parfois même au point de ne pas avoir le temps de se laver les cheveux. Le sébum obstrue l'embouchure des sacs capillaires, ce qui peut entraîner l'apparition de pellicules et la chute des cheveux. C'est pourquoi il faut se laver les cheveux dès qu'ils sont sales. Les cheveux laves doivent être éponges avec une serviette et laissent sécher naturellement. Ne peignez pas les boucles mouillées, cela les traumatise. Pendant la période d'éclaircissement des cheveux, il est utile d'utiliser des produits professionnels anti-chute, shampoing, tonique, ampoules. Ces produits contiennent des substances qui stimulent l'irrigation sanguine du cuir chevelu, améliorent la nutrition des follicules pileux et activent la croissance des cheveux. Vous pouvez également utiliser des remèdes traditionnels. Ils aident à renforcer les masques capillaires grâce à l'utilisation d'huile végétale. Le remède populaire suivant est facile à préparer. Versez dans un bol une cuillère à soupe d'huile de ricin et de térébenthine, une cuillère à café d'huile de germe de blé et 4 gouttes d'huile de laurier. Le mélange doit être chaud au bain-marie, mais il est important de ne pas le laisser bouillir. La composition chaude obtenue doit être appliquée sur la racine des cheveux, le reste devant être reparti sur les mèches. Après avoir appliqué le produit, il est recommandé de placer un cellophane et une serviette sur la tête. Il faut rester ainsi pendant une demi-heure, puis se laver soigneusement les cheveux. Ce masque doit être appliqué 2 ou 3 fois par semaine. Grigorova Valeria, examinatrice médicale 2907 vues au total, une vue aujourd'hui. Lavage correct des cheveux. Les cheveux ne doivent pas entrer en contact avec l'eau du robinet. Il faut les laisser reposer pendant plusieurs heures et, avant de les laver, verser une cuillère à soupe de vinaigre pour éliminer la dureté excessive de l'eau. La température optimale de l'eau est de 30 à 35 degrés. Les cheveux gras ont besoin d'une eau plus chaude, tandis que les cheveux secs ont besoin d'une eau plus froide. Lorsque vous choisissez un shampoing ou un après-shampoing, essayez de ne pas acheter de produits contenant du ammonium lauryl, laurette, sulfate ou du sodium lauryl, laurette, sulfate parmi leurs ingrédients. Ces composants sont agressifs et détruisent la structure des cheveux. Les cheveux mouillés ne doivent pas être essuyés à fond pour éliminer l'eau qu'ils contiennent. Ce traitement brutal peut endommager les cheveux encore plus que le séchage au sèche-cheveux et les rendre cassants. Enroulez simplement une serviette chaude autour de vos cheveux, de préférence en coton ou en lin. Remplacez vos peignes en métal par des peignes en bois afin de ne pas traumatiser les racines de vos cheveux. Vidéo: comment bien se laver les cheveux.